Quelles sont, d'après toi, les deux problématiques managériales majeures de la démotivation en entreprise? La première, c'est ce que j'appelle le plafond de verre managérial. C'est la difficulté qui existe entre un manager et ses collaborateurs à se dire les choses de manière simple et authentique. Par exemple, en cas de divergence de point de vue ou de tension, je vais prendre l'exemple de Paul, qui dirige une entreprise familiale. Dès qu'il est en désaccord avec un collaborateur, il hausse la voix, c'est sa manière de discuter. En face, la plupart de ses collaborateurs ne répondent plus parce qu'ils pensent que ça sert à rien, vu que leur patron ne tient pas compte de leur avis. Résultat, les collaborateurs n'expriment plus leur désaccord et Paul pense qu'ils sont d'accord avec lui. Un mur se construit entre lui et ses collaborateurs, c'est ce que j'appelle ce fameux plafond de verre managérial. Il n'est pas forcément visible, surtout pas pour Paul. Ce plafond de verre va baisser la motivation des collaborateurs à s'engager pour Paul et son entreprise. La deuxième prise de conscience tourne autour du management d'équipe. Est-ce qu'il y a, au fond, une vraie recherche d'esprit d'équipe ou plutôt de la performance individuelle? Je vous propose un test rapide pour répondre à cette question. Sur une semaine, calculez le temps que vous passez en tant que manager avec toute votre équipe et celui que vous passez en tête-à-tête, en binôme. Est-ce que vous arrivez à 5 fois plus de temps individuel que de temps collectif, voire plus? Et alors, quelle conclusion vous en tirez? Si je prends l'image du sport, en entreprise, souvent nous jouons en sport individuel et espérons la performance d'un sport collectif. Les réunions d'équipe sont le seul moment de management d'équipe et vous connaissez certainement les statistiques récurrentes sur le sujet. Plus de 70% des participants aux réunions s'ennuient. Prenons Jérémy. Il est directeur industriel d'une société en expansion. Il me dit que c'est difficile de coordonner actuellement les différents services car leur société est en pleine expansion et ils ont du mal à respecter les délais de livraison. Il n'aime pas les réunions, évidemment il les repousse dès qu'il peut. Et en même temps il interroge les collaborateurs, dès qu'il les croise, sur les délais en fonction des réclamations. Il réagit typiquement comme un pompier pour éteindre les incendies. Mais il regrette la perte du sens collectif. Est-ce qu'il se rend compte qu'il pilote principalement son équipe en individuel, en pensant gagner du temps sans permettre un jeu collectif? Quelle solution apporte le bilan d'équipe au développement de la dynamique d'équipe? La démarche délie les langues de manière constructive. Elle embarque toute l'équipe, avec leur manager, dans une dynamique positive avec une feuille de route. Quelles sont les deux applications principales dans les entreprises? Il y a principalement deux situations où je mets cette démarche en œuvre. La première, c'est les équipes qui sont en tension, qui n'arrivent pas à bien coopérer ensemble car il y a des tensions et des freins. La deuxième, ce sont de nouvelles équipes pour booster leur dynamique collective et être plus efficientes ensemble. Qu'est-ce qui différencie le bilan d'équipe d'autres démarches comparables? Coaching d'équipe, médiation? C'est une démarche simple et pratico-pratique, que l'équipe peut ensuite refaire seule l'année d'après. Elle est efficace car en un temps court, l'équipe va construire ensemble son plan d'action qui est forcément motivant vu qu'il vient d'eux. Troisième point, la démarche est durable car ils vont vivre des vraies prises de conscience sur les causes des freins et tensions qu'ils ne vont pas oublier et qui va les guider par la suite.